Messieurs les membres du corps préfectoral, je vois le sous-préfet de Gagnoa, Mesdames et Messieurs les élus, augustes chefs traditionnels et chefs religieux, chères sœurs du canton Pakolo, chères sœurs et amis qui ont fait le déplacement nombreux avec moi, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse ce jour à cette auguste assemblée à l'occasion de cette cérémonie d'investiture du bureau de l'association des femmes de Pakolo pour l'émergence du canton. Ma visite aujourd'hui est pour moi une visite de fraternité, une visite d'amitié. Je crois que le chef de canton l'a dit. Je réponds à l'appel d'un frère, d'un ami de longue date, le chef de canton Nyagno Sakalou Noël. Mon cher Nyagno, depuis longtemps, après ces longues années d'amitié et de fraternité, j'ai pu apprécier chez vous des qualités qui, à mon sens, font un chef. Le sens de la responsabilité, le sens de la fidélité, le respect de l'autre malgré les différences, le sens de la parole donnée. Chers frères, je sais que le canton Pakolo a eu raison de vous choisir, de vous confier sa destinée. Je suis sûr que vous allez vous battre pour obtenir le meilleur pour votre canton. Bonne chance. Je voudrais également saluer les autorités administratives et les élus de Gagnoa et du canton qui n'ont ménagé aucun effort depuis hier soir, depuis que j'ai foulé la terre de Gagnoa pour me rendre ce séjour facile. Merci à tous. Je vois le sous-préfet de Gagnoa. Les forces de l'ordre n'ont ménagé aucun effort pour que la sécurité, la fluidité du département soit totale. Les élus ont été constamment présents sur tous les fronts. Je voudrais, monsieur le sous-préfet, que vous puissiez traduire toute cette reconnaissance à monsieur le préfet de Gagnoa. Enfin, je voulais féliciter et encourager les organisatrices de la cérémonie. Féliciter également les femmes du canton. Madame la Présidente, elle est à mes côtés. Depuis que je suis arrivée, vous-même vous étiez là, j'ai vu la fille, c'est ça? La fille qui a été là, mais j'ai vu aussi beaucoup d'effervescence. Les femmes, je l'ai senti, n'ont rien ménagé pour que la cérémonie soit une réussite. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je sais que vos sœurs vous ont fait confiance. On ne fait pas confiance à un chef par hasard, parce que vous êtes le choix de plusieurs villages, vous êtes le choix de milliers de femmes et vous êtes issus d'un consensus. Je voudrais également vous donner tous mes encouragements, toute ma bénédiction et dire que nos prières vous accompagnent. Bonne chance dans vos missions. Merci, Madame la ministre. J'ai eu l'occasion d'inviter, de remercier mes sœurs de Bouna. Elles ont fait nombreux les déplacements. J'ai également des amis
et ma sœur qui a voulu venir parce que c'est une voisine et amie de longue date de Madame Nyagno. Donc elle s'est dit, je dois être du déplacement. Donc c'est vraiment beaucoup de fraternité. Mes sœurs de Bouna qui m'ont confié qu'il y avait ici une forte communauté du Zanzan, une forte communauté de Bouna. Et je peux certifier que hier, on a été chaleureusement entourés à Gagnoa. Aujourd'hui, dans le village, je n'ose pas répéter le nom. Dojanoa. Aujourd'hui, à Dojanoa, je reçois des vivres des communautés du Zanzan. Profitez du micro pour leur dire merci. Merci pour leur présence. Également, merci pour leur accueil. Honorables invités, mesdames et messieurs, le 18 juin 2013, au sortir d'une séance de travail avec le Premier ministre, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire indiquait que 75% des femmes de notre pays vivent sous le seuil de la pauvreté. Le rapport dont il a remis copie au Premier ministre indiquait par ailleurs que cette pauvreté des femmes est plus accentuée en milieu rural qu'en milieu urbain. Et je puis vous assurer, de là où je suis, qu'il s'agit là de statistiques qui sont issues d'une amélioration des conditions. Parce que j'ai entendu tout à l'heure que les indicateurs de pauvreté se dégradent. Elles ne se dégradent pas. La Côte d'Ivoire s'enrichit. Elle s'enrichit de façon agréable parce qu'elle s'enrichit de façon partagée. Les Ivoiriens sont de plus en plus riches. Mais, comme j'ai dit, nous les femmes, on est les parents pauvres de la richesse. La Côte d'Ivoire est riche, mais le milieu rural n'est pas très riche, mais surtout les femmes du milieu rural ne sont pas riches. C'est pour ça, c'est le sens de notre déplacement, c'est le sens aussi de beaucoup d'actions que nous menons pour dire à nos sœurs, le combat pour la femme est un combat de long chemin. C'est un combat pour lequel les femmes doivent être les premières à se battre parce qu'il est multidimensionnel. C'est la condition de pauvreté de nos pays, mais c'est également la place que l'on concède à la femme dans nos sociétés. Donc, vous dire, mes sœurs, que le chemin est long pour la femme en général. Il est long pour la femme de Côte d'Ivoire en particulier et que nous devons donc saluer, magnifier les initiatives telles que celles que nous avons vues aujourd'hui, qui consistent pour les femmes à se regrouper, à se mettre ensemble pour mener le combat parce que ensemble, unis, nous sommes plus forts pour mener la lutte de l'émergence des femmes. Mesdames et messieurs, cette situation de la femme, le gouvernement ivoirien en est conscient. Parce que, comme le dit le président de la République, notre pays ne peut se développer harmonieusement sans prendre en compte les préoccupations de la moitié supérieure de sa population que sont les femmes. Et c'est pour ça que le président Ouattara s'investit à trouver des solutions aux préoccupations des femmes. Dans ce cadre, des programmes d'intégration et de réinsertion économique des femmes et des jeunes filles sont promus et les capacités des femmes rurales et des organisations féminines sont améliorées par le gouvernement. Il s'agit, chères sœurs, de nous permettre à nous les femmes de veiller aux droits des femmes et de faciliter l'accès des femmes à un certain nombre de commodités, notamment la propriété foncière, l'entrepreneuriat, le financement et l'autonomisation, le financement de leurs activités et l'autonomisation.
honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, il existe déjà plusieurs organismes qui financent les activités des femmes. Mais il y a bien sûr des conditions. Il faut que ces femmes soient organisées. Il faut que ces femmes soient constituées en association. Il faut que ces femmes soient porteurs de projets bancables et finançables. Madame la Présidente, je viens de vous féliciter. Je viens de vous souhaiter bonne chance parce que vous êtes constituée en association. Mais je voudrais vous dire que maintenant que vous êtes constituée en association, maintenant que vos sœurs vous ont fait l'honneur de vous confier la destinée de leur association, c'est maintenant que le plus gros du travail commence pour vous. Parce qu'il y a deux sortes de conditions qu'il va falloir que vous respectiez. D'abord, il y a votre gestion du groupe. Il faut que vous puissiez vous comporter en chef. En rassembleur, nous sommes des associations de femmes. Il faut que vous n'ayez pas d'oreilles. Il faut que vous puissiez, en toute occasion, avoir de la hauteur et privilégier la cohésion du groupe. On va aussi demander aux femmes de l'association d'avoir le sens de l'union et de ne mener aucune activité qui puisse mettre en péril la cohésion du groupe. Je pense que lorsque ces conditions sont réunies, il y en a d'autres qui sont importantes. C'est que l'association, que vous pouvez décliner en plusieurs organisations, il faut que vous puissiez avoir des organisations formalisées. Parce que s'il existe des fonds, s'il existe des programmes, s'il existe des projets auxquels vous pouvez soumissionner, il faut que vous puissiez vous connaître de l'administration et formaliser vos différentes organisations. La deuxième condition de formalisation, il faut que chaque fois que vous allez avec des projets, ces projets également soient formalisés, c'est-à-dire des projets écrits. Il faut qu'on dise, ah, nous, notre organisation, voilà, nous sommes dans tel canton, nous avons telle parcelle que nous voulons mettre en valeur, voilà comment nous sommes organisés pour le faire, voilà ce que ça va nous coûter, voilà ce que ça va nous rapporter. Et ça doit être écrit. Parce que sans projet écrit, vous allez avoir du mal à faire accepter vos projets. Donc, je voulais profiter du micro pour demander aux cadres de votre région de s'investir pour accompagner les volontés d'association de vos femmes. Nous parlons ici d'autonomisation, nous parlons ici d'émergence. Je pense que au-delà de vos organisations, les cadres doivent être comment on va dire, elles doivent être ceux qui vont pousser les femmes à réaliser leurs projets. Nous venons donner l'impulsion. Je vous ai souhaité beaucoup de chance. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'engagement également de tous ceux qui peuvent accompagner la réalisation de vos projets. C'est ce message que je venais vous donner. Vous dire que nous restons attentifs. Nous restons attentifs. Nous assurons un parrainage et je puisse vous assurer que je suis prête à prendre toute ma place dans le cadre de ce parrainage. Nous ne pouvons pas le faire seuls. On veut le faire avec les fils et les filles du canton Pakolo qui doivent accompagner leurs femmes, qui doivent accompagner leurs mères, qui doivent accompagner leurs filles. Ce n'est pas une question de région. Nous savons que les femmes sont à la pointe du développement dans toutes les régions et nous espérons que nos hommes, notamment nos fils et nos cadres, vont nous aider à faire croître encore cette richesse et surtout à
aider l'organisation pour que les femmes puissent davantage profiter de cette organisation. Parce que ce qui se dit, c'est que lorsque une femme crée de la richesse, c'est pour toute la famille. Bon, on ne sait pas quand l'homme crée où ça va. Voilà, monsieur le chef de canton, c'est le message que je voulais donner. Saluer, je crois que je l'ai déjà fait, les gens du Zanzan, dire que tout à l'heure, nous allons ajouter aux dons qui ont été faits la modique somme de 200 000 francs pour permettre à nos parents du Zanzan de s'acheter un peu d'eau, de l'eau fraîche, se désaltérer symboliquement en leur disant merci pour tous les vivres qui ont été mis à notre disposition et pour toutes les commodités parce qu'ils ont été à toutes les étapes à nos côtés. C'est sur cet appel donc, l'appel de la cohésion, l'appel du rassemblement et l'appel des fils et des filles à accompagner nos filles et nos mères que je voudrais clore mon propos en réitérant mes remerciements à l'ensemble des invités et surtout à tous ceux qui ont fait le déplacement pour donner ce cachet spécial à cette cérémonie. Merci à toutes et à tous. Et bonne fête aux femmes du canton Pakolo. Merci.